la tentative de contenir le conflit par des concessions. Mais cette option a aussi un coût. Elle peut être interprétée comme un signe de faiblesse. Et, dans un contexte où la perception est déjà remise en question, cela peut accélérer encore davantage la perte d'influence globale. Ce qui rend cette situation particulièrement complexe, c'est qu'il n'existe pas de solution simple. Chaque voie comporte des risques significatifs. Chaque décision peut déclencher des effets qui dépassent largement le champ de bataille. Et c'est peut-être là la véritable nature de ce moment. Non seulement un conflit entre nations, mais un point d'inflexion dans la structure même du pouvoir mondial. Il existe une question qui est rarement posée de manière directe, mais qui, dans des moments comme celui-ci, devient inévitable. Pourquoi avancer dans un conflit qui présente autant de risques évidents? Lorsque des décisions stratégiques semblent aller à l'encontre d'analyses techniques, de projections militaires, et même de recommandations internes, il devient nécessaire de regarder au-delà de la surface. Et c'est à ce moment que différentes interprétations commencent à émerger. L'une d'elles est ancienne, récurrente, et en même temps, profondément humaine. L'arrogance des empires. Tout au long de l'histoire, les puissances dominantes ont souvent commis la même erreur. Après une série de victoires ou de démonstrations de force, une perception d'invulnérabilité apparaît. Une confiance qui cesse d'être fondée sur des données et commence à être soutenue par une sensation. Ce schéma se répète de manière presque prévisible. Des conquêtes rapides créent une illusion de supériorité absolue. Et sous cette illusion, des décisions sont prises sur la base d'attentes irréalistes quant à leur propre capacité. Le problème, c'est que la réalité s'aligne rarement sur cette perception. Et lorsque le conflit se déroule dans un environnement différent de celui pour lequel la puissance a été préparée, cette confiance peut se transformer en vulnérabilité. Mais ce n'est pas la seule explication possible. Il existe aussi une dimension politique qui ne peut être ignorée. Dans certains scénarios, les décisions externes peuvent être profondément liées à des intérêts internes. Bénéfices indirects, soutien stratégique, influence financière. La géopolitique bien souvent ne fonctionne pas uniquement en fonction de l'intérêt national immédiat, mais aussi d'alliances, de pressions et de rapports de force qui opèrent en arrière-plan. Dans ce contexte, des actions qui semblent irrationnelles d'un point de vue purement militaire peuvent avoir du sens dans un calcul politique plus large. Un calcul qui implique un soutien électoral, une influence institutionnelle et un positionnement stratégique à long terme. Et cela ouvre la voie à une hypothèse délicate. Et si, dans certaines circonstances, le coût d'un conflit n'était pas perçu comme un problème, mais comme une opportunité? Une opportunité de consolider le pouvoir, de modifier des structures internes ou de rediriger l'attention publique.